Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, j'avais à cœur de lire quelques paroles ou pourquoi pas peut-être tout le psaume 116 avec vous, où l'homme de Dieu dira que j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Voilà, c'est un homme qui aime l'Éternel, qui aime son Dieu. Et vous savez, c'est toujours l'amour qui doit primer dans notre relation avec le Seigneur, puisque sans amour, nous ne sommes rien. Et tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec passion parce que l'Esprit de Dieu nous dévore, parce que nous avons compris par cette révélation intérieure du Saint-Esprit, voyez-vous, toute l'importance de répondre à l'appel de Dieu. Et voyez-vous, toute l'œuvre aussi que le Seigneur a accomplie pour nous par amour. Et je crois qu'avant tout, le Seigneur ne regarde pas tant vraiment à ce que nous faisons, voyez-vous, en termes d'activités pour lui, ou même d'activités qui sont bonnes. Merci Seigneur pour les activités, mais je crois qu'avant tout, c'est une relation de cœur, c'est une relation d'amour, voyez-vous, parce que sans amour, dira l'apôtre, nous ne sommes rien. Alors j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. C'est une vie aussi de prière ici que connaît l'homme de Dieu. Voilà, dans son amour, il a su se pencher sur son Seigneur. Il a su réclamer la grâce de Dieu, il a su, voyez-vous, se confier en lui. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut. Voilà, je crois que c'est ce que nous avons besoin les uns et les autres. C'est de puiser nos forces en lui, c'est de nous renouveler en lui. Parce que le psalmiste dira, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Voilà, toute ma vie, j'invoquerai le Seigneur, non pas quelques instants, quelques mois ou quelques années, mais autant que le Seigneur me prête vie sur cette terre, qui met le souffle dans mes narines, qui me prête existence, alors oui, moi aussi je voudrais l'invoquer toute ma vie, parce que nous en avons bien besoin. Alors il dira ici dans ce psaume 116, l'homme de Dieu, que les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Voilà, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. C'est un homme ici qui connaît aussi les difficultés, voyez-vous, les liens de la mort, les angoisses, la détresse, la douleur. Voyez-vous, ce sont des termes ici qui ne sont pas vraiment réjouissants. Et peut-être, cher ami, que c'est ton cas aussi. Voilà, peut-être que tu passes par ces temps de peine, ces temps de souffrance, ces temps d'épreuve, de maladie, d'angoisse, voilà, de difficultés. Nous avons eu la joie récemment d'un beau témoignage d'une sœur où nous avons prié ensemble. Voilà, nous avons eu un culte récemment, un culte de famille. Et il y avait une sœur voilà, qui était là. Et elle avait un gros souci de santé, voilà, vraiment un très gros souci. Et elle avait des examens à faire. Et quelques jours après ce culte, nous avons prié. Elle est partie, voyez-vous, faire ses examens. Et elle a vu vraiment là toute cette évolution positive, tout ce miracle que le Seigneur a opéré pour elle. Peut-être que cette sœur se reconnaîtra si elle écoute cette vidéo. En tout cas, le Seigneur l'a mise au large et elle était toute heureuse. Voyez-vous, elle était toute contente. Et je me souviens que dans ce culte, je ne savais pas trop, voyez-vous, sur quel thème me pencher ou sur quoi parler. Et je ne cache pas vous dire que dans mon esprit est venu clairement le psaume 103. Voilà, et où le psalmiste dira que c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Et cette sœur, voyez-vous, elle a vécu un miracle. Vraiment, elle a vécu un miracle magnifique. Et je bénis le Seigneur. Voilà, il n'y a pas eu d'imposition des mains, il n'y a pas eu d'onction d'huile, il n'y a pas eu, voyez-vous, de choses particulières, mais il y a eu la grâce de Dieu. Voilà, il y a eu la prière d'intercession. Nous avons crié à cœur ouvert pour cette sœur. Et le Seigneur, voyez-vous, il a fait son œuvre et nous le bénissons. Alors le psalmiste ici, il aime le Seigneur et il sait que sa vie de prière est fondamentale, voyez-vous, pour s'approcher de son Dieu, pour lui faire part de ses difficultés, de ses peines, de ses soucis, des liens de la mort qui l'environnaient, des angoisses du sépulcre qu'il avait saisi. Il était en proie à la détresse et à la douleur. Mais il dira, j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Et voyez-vous, il savait que le Dieu qu'il servait, c'était le Dieu des délivrances. Et je crois qu'il est bon pour nous de réaliser, cher ami, que Dieu est bon. Voilà, c'est vrai que le Seigneur ne nous doit rien, mais tout est par grâce, tout est par l'Esprit, et Dieu est miséricordieux.
et le Seigneur nous accorde aussi son salut, et il est en mesure de nous sauver totalement, complètement, parfaitement, non seulement de tous nos péchés, mais aussi de toutes nos maladies, de toutes nos angoisses, de toutes nos fatigues, de toutes nos peines. Alors il dira que l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Voilà, ces compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent pour nous chaque matin, nous dit la Bible, et sa fidélité pour nous est grande. L'Éternel garde les simples. Seigneur, si tu ne nous gardais pas, que serions-nous devenus? Alors soyez simples comme des colombes, dira la parole, et prudents aussi comme des serpents, afin de savoir comment évoluer, afin de savoir comment nous tenir, afin de savoir où nous mettons les pieds aussi, parce que vous savez, il y a des pièges, il y a des combats, il y a, voyez-vous, des serpents, il y a, voyez-vous, il peut y avoir des morsures venimeuses, il peut y avoir, voyez-vous, toute espèce de difficultés qui peuvent surgir, mais la parole nous appelle, voyez-vous, à fouler l'ennemi, voyez-vous, à marcher sur le lion, sur la spique, et à triompher par la foi. J'étais malheureux, dira l'auteur de ce psaume, mais il m'a sauvé. Voilà, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui vous fait du bien, cher ami. Le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut t'accorder sa grâce. Peut-être que tu es malheureux, mais le Seigneur te dit aussi, retourne là à ton repos, parce que le Seigneur va te faire du bien. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors confiance, courage, le Seigneur est fidèle, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Voilà. Je marcherai devant l'Éternel, dira-t-il, sur la terre des vivants. C'est un homme qui marche avec le Seigneur, qui continue à marcher, qui va marcher encore avec l'Éternel. Il a fait cette expérience, voyez-vous, de délivrance, cette expérience, voyez-vous, de communion, de relation, cette expérience avec un cœur rempli d'amour pour son Seigneur. Et le Seigneur, voyez-vous, a su le garder, le Seigneur a su le mettre au large. Et il dira, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Et je crois qu'il est bon pour nous aussi de marcher en lui, de vivre en lui, voyez-vous, de pouvoir déployer notre zèle pour le Seigneur et de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, d'apprendre à marcher comme lui-même, le Seigneur, il a marché. Et notre marche, voyez-vous, c'est une marche dans la foi, c'est une marche dans la sanctification, c'est une marche dans le progrès, c'est une marche dans l'édification, dans l'encouragement, dans la persévérance, parce que, voyez-vous, il nous faut toujours persévérer avec le Seigneur, même si cela n'est pas facile, même s'il peut y avoir, voyez-vous, des obstacles, même s'il peut y avoir des luttes et des combats, mais le Seigneur a dit, je te soutiendrai et je te bénirai. Alors, dans la suite de ce psaume, 116 au verset 10, il dira, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Voilà, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je, dira-t-il à l'Éternel, tous ses bienfaits envers moi? Alors apprenons à compter les bienfaits du Seigneur, parce que vous savez, ils sont nombreux. Le cœur de l'homme est oublieux. Voilà, c'est un cœur qui oublie. Mais apprenons à compter ses bienfaits, apprenons à les repasser dans notre cœur et réalisons que nous ne pourrons jamais rendre, voyez-vous, au Seigneur ce qu'il a fait pour nous. Jamais. Voilà. Mais néanmoins, nous voulons être reconnaissants, nous voulons le servir avec joie et avec gratitude. Tous ses bienfaits envers moi. Voilà, le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a délivrés de nos péchés, le Seigneur nous a libérés de bien des liens, de bien des chaînes, de bien des vices. Le Seigneur nous a mis au large, il a mis en nous, voyez-vous, une bonne espérance, il a mis en nous son assurance, il a mis en nous son salut, le salut de Dieu, le salut de Yeshua. Il a mis en nous, voyez-vous, toute cette espérance aussi de la résurrection, parce que nous ne sommes pas destinés, voyez-vous, sur cette terre à manger, à boire, et on nous met dans un trou, et c'est terminé, non, mais nous sommes appelés, voyez-vous, à goûter à toute cette espérance glorieuse dans le cadre de la résurrection des morts. Et nous savons, voyez-vous, que tous ressusciteront, certains ressusciteront pour la vie, et certains ressusciteront, voyez-vous, pour le jugement et pour la honte éternelle. Alors, le psalmiste dira au verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances. » Voilà, j'élèverai la coupe des délivrances, et cela me fait penser à la Sainte Seine. Voilà, la Sainte Seine, je ne sais pas, cher ami, si vous commémorez encore
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, ces emblèmes, ces éléments. Voyez-vous, ce moment de partage, voyez-vous, avec l'Église, avec des frères et sœurs, je crois que c'est important, voyez-vous, de le faire et de nous ressourcer, de nous fortifier en lui, et cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il est toujours bon de se rappeler, voyez-vous, de se commémorer de l'œuvre de la croix, qui est le fondement même de notre foi, au travers de la mort, de la résurrection du Christ Jésus. Dans ce monde, nous commémorons des grandes dates, voyez-vous, qui ont marqué l'histoire. Mais pour nous, voyez-vous, quand nous élevons la coupe des délivrances, puisque la Sainte Seine, c'est une coupe aussi de délivrance, de libération, voyez-vous, sauf si bien sûr nous vivons dans la désobéissance et dans le péché, et cela, voyez-vous, peut être plutôt une coupe de jugement, puisque l'apôtre Paul nous met en garde contre tout cela, que chacun s'examine soi-même, voyez-vous, quand nous nous approchons de la table du Seigneur, et il est bon toujours de s'humilier devant le Seigneur, il est bon de dire au Dieu, sonde mon cœur, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, purifie-moi et élague-moi, Seigneur, nettoie-moi, lave-moi par ton précieux sang, lave-moi dans ma conscience, dans mon cœur, au plus profond de moi, délivre-moi peut-être de quelques méchancetés, de quelques désirs malsains, de quelques peut-être paroles mauvaises, délivre-moi peut-être de quelques excès de colère, Seigneur. Je ne sais, parce que nous avons tous besoin, voyez-vous, d'avancer, de progresser dans la sanctification et dans les voies du Seigneur. En tout cas, le psalmiste dira, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Toujours l'Éternel, Yod et Vav, et le Dieu vivant et vrai, Yehovah, voyez-vous, El Shaddai, le Dieu, voyez-vous, des forces de la nature, ce Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, le Dieu Érad, le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Et nous avons ce privilège d'invoquer, voyez-vous, non pas quelques idoles que ce soit, non pas quelques morceaux de bois, ou voyez-vous, ou de béton, ou de quelques marbres que ce soit, voyez-vous, de quelques matières que ce soit, des idoles en chaux, mais nous avons ce privilège d'invoquer le Dieu qui est esprit, et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent aussi en esprit et en vérité. Alors j'accomplirai mes vœux, dira-t-il, envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans Ecclésiaste, il est dit, si tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, parce que le Seigneur n'aime pas les hommes indécis, voilà, mais à tes résolutions reprendra le succès. Et le Seigneur aime, voyez-vous, quand nous venons vers lui pour accomplir des vœux qui sont saints, des vœux qui sont pieux, voyez-vous, en termes de consécration et en termes d'engagement pour lui. Alors elle a du prix au verset 15, aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Il est important de le savoir que nous avons du prix aux yeux du Seigneur, et plus particulièrement, voyez-vous, concernant la mort de ceux qui l'aiment. Voilà, nous retrouvons toujours cela, cet amour pour le Seigneur, qui est un amour, voyez-vous, qui doit être profond, qui doit être réel, qui doit être renouvelé, qui doit être, voyez-vous, de plus en plus fort, hein, et que notre cœur soit toujours bouillant pour le Seigneur. Alors, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Vous savez, nous n'avons pas à redouter la mort, parce que la mort est un ennemi qui a été vaincu. Je le dis parce que beaucoup ont encore peur de la mort, beaucoup ont encore crainte de la mort, parce que peut-être qu'ils ne savent pas, voyez-vous, ce qu'il y a dans l'au-delà, ils ne savent pas ce qui va se passer dans l'éternité, ils ont du mal à se projeter, ils n'ont pas peut-être la connaissance du vrai Dieu, et surtout, ils n'ont pas, voyez-vous, de relation profonde, de relation véritable avec le Seigneur de la vie. Donc, voyez-vous, ils sont angoissés, ils ont peur de la mort, ils ont peur du séjour des morts, et ils ont peur même de l'enfer, voyez-vous, et tout cela est vrai. Voilà, il ne faut pas prêcher tout le temps l'enfer, l'enfer, l'enfer. Mais voyez-vous, l'enfer, c'est quoi? C'est tout simplement l'enfermement. C'est être privé de la gloire de Dieu. C'est être enfermé dans son esprit, dans ses péchés, dans ses remords, dans sa culpabilité. Et de pouvoir ne plus en sortir, voyez-vous, être constamment tourmenté et tourmenté et tourmenté. Voilà l'enfer. Mais elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Alors, l'amour triomphe du jugement, et mon Seigneur, c'est une question de foi, c'est une question de relation. Ce n'est pas une question d'obéir, voyez-vous, à telle ou telle loi. Ce n'est pas une question, voyez-vous, d'avoir une certaine morale. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de morale. Je ne dis pas que la loi de Dieu est mauvaise, loin de là. Voilà, la loi de Dieu, elle est bonne, elle est spirituelle, mais nous sommes charnels, vendus au péché. Mais néanmoins, la loi ne nous libère pas du péché. La loi ne fait que nous montrer le péché, mais elle ne nous libère pas. Mais le Christ Jésus, voyez-vous, il a accompli la loi pour nous.
Et vous savez pourquoi le Seigneur Jésus n'a jamais péché? C'est parce qu'il est sans péché. Et du fait qu'il soit sans péché et qu'il n'ait jamais péché, voyez-vous, il a accompli la loi. Et pour tous ceux qui sont unis à lui, il n'y a plus de condamnation. Parce que le Seigneur Jésus a déjà été condamné pour nous. Il a pris notre place. Et vous savez, l'œuvre de la croix, de la mort et de la résurrection du Christ Jésus, c'est la garantie, voyez-vous, pour nous et pour notre salut. Alors, cher ami, si peut-être tu as peur de la mort, viens au pied de Jésus, approche-toi de lui, approche-toi par la foi au pied de la croix, parce que Jésus, le Christ, t'attend. Voyez-vous, il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et le Seigneur nous appelle toujours à la repentance, le Seigneur nous appelle toujours à la confession, à l'abandon de nos péchés, de nos idoles, à la conversion, à faire demi-tour et à nous tourner vers lui, à nous tourner vers sa parole et à la méditer, à la serrer dans notre cœur, à la garder dans notre cœur, voyez-vous, pour que nous ne puissions pas pécher contre lui. Et s'il nous arrive malheureusement de pécher, alors nous avons un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, nous dit la parole. Il est une victime expiatoire. En réalité, Jésus est expiation. Voilà. C'est vrai qu'il est la victime expiatoire, mais lui-même, son corps, l'offrande de son aide, voyez-vous, fait expiation pour nous. Alors la mort est morte. Cher ami, Jésus a réglé le problème de la mort. Tu n'as plus à être sous la servitude, tu n'as plus à être dans la crainte, sauf si bien sûr tu es étranger à la nature du Seigneur, et sauf si bien sûr tu rejettes cette offre du salut. Mais dans le salut du Seigneur, il y a une pleine sécurité. Au verset 16, dans la suite de ce psaume 116, l'homme de Dieu dira: écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Alors il dira: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis, dans la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Alors ici, il y a bien sûr des vœux, ici il y a des louanges, des actions de grâce, voyez-vous, des sacrifices, d'offrandes, de lèves, de consécration, de cœur dévoué. Et il dira, voyez-vous, j'accomplirai mes vœux envers le Seigneur. Dans la maison du Seigneur, j'invoquerai son nom. Je lui offrirai un sacrifice d'action de grâce. Alors, nous devons apprendre à être gratitude. Nous devons apprendre, voyez-vous, à être reconnaissant. Nous devons apprendre à repasser dans notre cœur les bontés, les merveilles du Seigneur. Et surtout, ne pas oublier son salut, je le dis, parce que malheureusement, beaucoup l'ont fait. Voilà, beaucoup ont bien commencé avec le Seigneur et voyez-vous, ils ont dévié, ils sont retournés, voyez-vous, plus bas qu'ils étaient et ils n'ont pas su cultiver dans leur cœur la reconnaissance, ils n'ont pas su cultiver dans leur cœur la gratitude, l'amour pour le Seigneur, ils n'ont pas su cultiver dans leur cœur cette vie de consécration, de piété, voyez-vous, de sanctification, cette vie d'attachement à l'Éternel, au Dieu vivant et vrai, au Dieu des armées. Et ils ont malheureusement, voyez-vous, été repris par le courant de ce monde. Ils sont retournés, comme nous dit la Bible, à leur vomi, et que le Seigneur nous garde. Voilà, comme ici le psalmiste, que le Seigneur nous aide à l'aimer, que le Seigneur nous aide, voyez-vous, malgré les grandes difficultés que nous pouvons connaître, malgré, voyez-vous, l'état peut-être de grande faiblesse que nous pourrions peut-être passer à cause de luttes et de combats, à cause d'incompréhension, à cause de maladies, à cause de soucis, à cause de peine, peut-être à cause même de la vieillesse. Mes chers amis, même dans la vieillesse, le Seigneur peut nous renouveler. Il veut nous renouveler, puisqu'il a des promesses, voyez-vous, et il y a toujours des promesses de bénédiction dans le Seigneur. En tout cas, vous savez, nous avons tout à gagner avec le Seigneur. Et que le Seigneur nous garde, voilà, que le Seigneur nous garde de nous éloigner de lui. Et si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, il y a toujours possibilité de revenir, il y a toujours possibilité d'être restauré, et d'être renouvelé et d'être béni en lui. Voilà, j'étais très heureux de partager quelques paroles de ce psaume 116, qui est un très beau psaume. Je vous remercie pour votre écoute et bon week-end à vous et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.